monsieur, bonsoir. Bienvenue à Metro News. Je suis Cam Stéphana Pollard. Je remplace Rose Berline Barthélemy qui est en vacances. Alors, c'est notre première édition de Metro News pour cette semaine. Voici les titres à la une de l'actualité. À quelques jours de la fin de l'année 2025, la situation demeure fragile au Champ de Mars. Malgré les annonces officielles, l'insécurité continue de peser sur la relance des activités dans cette zone stratégique de Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti a reçu ce week-end 25 véhicules blindés offerts par les partenaires américains. Ces nouveaux moyens de transport devraient renforcer les capacités de la PNH dans la lutte contre les gangs armés, selon le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Tandis que des acteurs politiques rejettent l'idée d'élections immédiates et appellent à une nouvelle transition d'au moins un an, le journaliste Pierre-Raymond Dumas plaide, lui, pour la tenue rapide du scrutin, estimant que la transition en cours ne peut plus durer. Restez fidèles. Alors que le gouvernement affirme que le Champ de Mars retrouve progressivement son éclat d'antan, la situation sur le terrain reste contrastée. Si certaines activités reprennent et que des travaux d'embellissement sont en cours, plusieurs bâtiments publics demeurent abandonnés en raison de leur proximité avec les zones de tension. Des citoyens disent vivre dans la peur malgré le renforcement de la sécurité entre risque de balles perdues et possible dérapage. Autour du Palais national, plusieurs zones restent désertes sous la menace persistante des gangs. Une équipe de Télé Métropole s'est rendue sur place. Reportage Guerre Bijan et Guitry Choisi. Dans les environs du Palais national, déserté depuis des mois par les autorités, l'espoir semble renaître, comme l'a affirmé le gouvernement dans une note officielle. Les blindés de la PNH sillonnent les rues, les agents sont aux aguets, inspectant le moindre véhicule, la moindre motocyclette. Le va-et-vient du commerce reprend son cours progressivement dans la vaste place publique, autrefois déserte. Pourtant, derrière cet apaisement apparent, la précarité persiste, nous confie Marjorie, qui vit dans un camp délabré à proximité. Même non abri chéri, voilà, et la fait capturer nous dans abri là. Yo pas venir lever nous. Quand là est champ de masse, nous vinn font petit chita, on prendre nous tout paix. Temps en temps tirer champ de masse. Nous paix. À peine a-t-elle commencé à évoquer son calvaire que des tirs nourris retentissent. Un bruit quasi quotidien selon cette survivante qui assure que la seule nouveauté constatée sur la place est la présence de lampadaires. Micheline, quant à elle, a fui sa maison il y a un an. Le Champ de Mars qu'elle a connu n'est pas près de retrouver son éclat, affirme-t-elle. Oh oui, bon, elle a été et là, je suis dans Fort Saint-Clair. C'était comme Vinchita, vers 10 heures. Face à ce que les autorités décrivent comme l'illustration tangible de ce qu'une action concertée, guidée par le sens de l'intérêt général, peut accomplir pour le pays, des citoyens au cœur de la situation ne voient qu'un simple discours. C'est le cas de Dessalines, ancien étudiant de la faculté d'ethnologie. Là, mettez lampadaire ou bien prendre 3 grains de monde, soi-disant à faire assainissement. Moi, ça pas, c'est juste un monnaie. Le gouvernement voulait faire politique, à savoir la primature, voulait faire politique. Et puis on prend un coquin, on gagne 5, et puis qui gagne avec la mairie, et puis après couler un petit monnaie. Mais dans le temps, mes amis, à mon âge, Champ de Mars et consulté, assainissement et consulté qu'on fait. Pas de bagage ça, Champ de Masse. Elle dit que croisons on frère
Tout comme Dessalines, Guy, lui, se souvient surtout que le Champ de Mars qu'il a connu était un lieu de rencontre pour les étudiants des différentes facultés de l'Université d'État, un lieu de débat interminable. En pile moun prend balle là, gen balle qu'on a fling là, gen coucher n'a coucher. On y a gon dame qui parle là, dame à la chambre, il dit ouais Sean Massa lui même c'est dans académie il vini. Si qu'on gen là nem balle voler là, ouais là, y a tiré là, la faut tirer et puis là lui même prend et puis la police a bo gaz bon côté au di Mali. Et nèg yo fermé tout comme si pas gen akra, c'est pied pour de gen on était calfon selecti. Bon, là où il fait pied pour dire là à cause des couleurs ou presque pas arrêter ou comme si c'est nèg TikTok yo, c'est eux même qui fait. Depuis le carrefour Tifou, l'embouteillage qui règne annonce un centre-ville en effervescence en cette fin d'année. Pourtant, à mesure que l'on approche, la ville dévoile son vrai visage, l'image défigurée d'un vide qui peine à s'emplir. Les ruines des rues des Casernes, Capois ou encore Oswald-Durand, près de l'hôpital général, et l'abandon de nombreuses infrastructures de l'État, vestiges d'un chaos encore trop proche. 25 véhicules blindés ont été remis à la police nationale d'Haïti au cours du week-end écoulé. Cet appui des partenaires américains vise à renforcer les capacités opérationnelles de la PNH dans sa lutte contre l'insécurité. Présent lors de la cérémonie, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réaffirmé la détermination du gouvernement à combattre les gangs armés, soulignant que l'État ne reculera pas et ne négociera pas avec les criminels. Reportage Rodolphe Pierre-Louis. La police nationale d'Haïti a reçu le 27 décembre dernier un lot de 25 véhicules blindés de transport de troupes destinés à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre. Cette dotation permettra à la PNH de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires actuels et d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, selon les responsables de la PNH. Ces véhicules blindés offriront à l'institution une mobilité mieux sécurisée sur les théâtres d'opération et faciliteront un déploiement tactique et opérationnel plus équilibré sur les différents fronts. Cet appui logistique s'inscrit dans le cadre de la coopération des partenaires américains avec l'institution policière et témoigne de leur engagement à accompagner la police nationale d'Haïti dans l'accomplissement de sa mission constitutionnelle au service de la population, dans le respect des principes de professionnalisme, d'autonomie, d'efficacité et de sécurité, a indiqué la PNH dans une note de presse après la réception des matériels. Pour sa part, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est exprimé ainsi. Permettre que nous reprenions quartier, permettre que moun tourne la caillou pour que l'année 2026 là soit une année électorale. Peuple a son seul bail, il a besoin de sécurité pour la caillou. Et chaque fois que chita dans CSP, dans son seul message, sécurité, sécurité, sécurité. Nous connaissons qui sa mission nous est, nous connaissons qui sa mission nous. Nous continuons à travailler jour et nuit pour nous bailler la sécurité, pour nous mener au tourner la caille. Nous allons travailler que les gens disent bonne année, que 2026 là sont meilleure année que 2025. Le combat du gouvernement est un combat contre les gangs armés. Le combat du gouvernement est de sécuriser le pays. L'État ne reculera pas, l'État ne négociera pas avec les criminels, a soutenu le Premier ministre dans un communiqué de presse de la primature. Le chef du gouvernement a rappelé, toujours dans le communiqué, que la restauration de la sécurité constitue un préalable indispensable au retour à l'ordre constitutionnel. Le chef de la primature a confirmé en même temps que l'année 2026 sera consacrée à l'organisation des élections générales avec la mise en permanence du processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Dans le bazar Tibonite, la route nationale numéro 1 est momentanément débloquée ce lundi après 5 jours de fermeture. À l'origine du mouvement, des habitants qui réclament une intervention policière contre le gang de Savien, notamment à travers l'utilisation de drones. Précision avec notre correspondant sur place, Mario Charles. Route nationale numéro 1 qui est bloquée depuis 24 décembre qui sont passés à là. C'est la population qui est bloquée route là en signe de protestation pour demander
haïtiens. Ils n'ont pas passé là ensemble avec gang savien qui a terrorisé la population. Mais nous sommes capables pour matin, route là, momentanément, li ouvrir, c'est-à-dire, au cas où en Bagoumon, li débloqué pour son détenir dans la zone Cadeau Villa, zone ça qui est sur le national numéro 1, route là, li toujours été, malgré la police a fait signe et c'est débloqué, mais jusqu'à présent, il y a des zones, route là, toujours été bloquée, donc on n'est pas capable de passer pour sortir dans l'ouest pour dans le Grand Nord, donc la situation a toujours été compliquée, mais j'en ai bloqué dans plusieurs axes basati pour l'État, donc il n'est pas concerné. Qui ça la population a fait? Il fait plusieurs groupes. La police est venue pour débloquer au niveau de Bagoumon. Comme ça, tout le monde bloqué, qui toujours été bloqué dans la zone Cadeau Villa. Donc ça, c'est une coalition qui bloquait la route nationale là. Donc on a constaté samedi, il y a deux jeunes garçons qui prennent balle. Ils étaient sous motocyclette. La coalition a demandé pour que ils pas avancé parce que c'était déjà annoncé pour tout le monde était la caillou. Donc monsieur taxi motocyclette ça pas de l'étendre. Nous avons constaté qu'il y a deux naïos qui prennent balle dans la ceinture et ils ont couru aller avec eux en Jean à Saint-Nicolas à Sem. C'est pour dire que la population est déterminée. Alors, il y a un autre groupe qui connaît que pas doit bloquer route là dans le moment fait. Mais il dit qu'il n'y a pas besoin de connaître. Il faut que l'État prenne responsabilité. Il faut que la CPT à PNH là, l'habité, il n'y a pas passé fête là ensemble avec gang Xavier. Mario, est-ce qu'on a une nouvelle de Boisneuf dans la zone Saint-Marc? Est-ce qu'on a une nouvelle sur Boisneuf? Oui. Boisneuf, bandit, yo établi base là. L'on parlait de Boisneuf, c'est à proximité de Saint-Marc, c'est à quelques mètres de Saint-Marc. Donc Boisneuf toujours été bloqué, Camari, Pierre-Paillet. Majorité de la zone ça qui était la caillou, c'est bandits qui a contrôlé la zone ça qui est dans la zone Maya encore, c'est bandits qui a contrôlé. Malgré la coalition sortie dans Jean-Denis dans la portion des poils by renfort, mais cependant, bandits ont toujours qu'un contrôle à la zone ça. À Port-au-Prince, le mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale a organisé ce lundi un sit-in pour exiger la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Les manifestants dénoncent l'échec du CPT à rétablir la sécurité et estiment que l'accord politique du 3 avril, qui expire le 7 février 2026, ne permet pas l'organisation d'élections crédibles. Ils accusent également les autorités de vouloir prolonger la transition et dénoncent une forte présence policière lors de la mobilisation. Autre information, le journaliste Pierre-Raymond Dumas plaide pour l'organisation rapide d'élections, estimant que la transition actuelle ne peut plus durer. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, l'auteur de l'article « Une transition qui n'en finit pas » se prononce pour le départ du Conseil présidentiel de transition, tout en préconisant le maintien temporaire de l'actuel Premier ministre. Écoutons Pierre-Raymond Dumas. Tu sais, là où nous sommes tout près du précipice. Pas de bagaille, l'obé qui a passé dans le pays. C'est ça, c'est peut-être ça. Il faut nous faire élection. L'eau caille. Oui, mais comment on va faire élection dans le contexte d'insécurité, ça? Si quelqu'un ne va pas aller voir. Ça, c'est le prétexte. Non, mais dernièrement, la nègre a fait élection en Syrie. Non, c'est ça. Non, écoute, soyons clairs. Vous n'allez pas avoir des élections là où il y a des bandits ou là où il y a de l'insécurité. Mais écoutez, vous n'allez pas faire des élections pour tout le pays. Parce que c'est un de deux barrières là. Et vous faites élection. Donc c'est la première phase de transition. Deuxième phase, c'est la consolidation. C'est les mêmes deux phases de marché. Mais c'est même l'élection. Lors d'une élection, les gens qui montent, et ça a été le cas de Simé, même si c'est une élection au second degré, c'est que les Simé peuvent monter. Ça parce que tout le monde est fermé. Et pourtant, ce bonhomme, ce grand président, c'est révélé un progressiste extraordinaire. Mais c'est la même chose. Où est-ce mettre ton monde sous pouvoir, son président qui passe dans l'élection, on est frauduleuse, contestée. Et puis, mais maintenant, c'est la manière. C'est Jean Paul gouverner le pays. Jean Paul fait preuve d'habileté, de décision. C'est peut-être ça qui va permettre que les renforcer une deuxième légitimité. Il n'y a pas que la légitimité électorale. Il y a aussi la légitimité dans le résultat où pour le faire, ça les légitimités gouvernementales. La créatrice haïtienne Muriel Lecomte, connue sous le nom de Minouche, est décédée dimanche
aux États-Unis à l'âge de 66 ans. Pionnière de la peinture sur vêtements en Haïti, elle a profondément marqué le milieu artistique par son talent et son engagement auprès de la jeunesse. Fondatrice de Muriel Création, Minouche laisse un héritage important dans la mode et la culture haïtienne. Rappel des titres développés à Metro News à quelques jours de la fin de l'année 2025. La situation demeure fragile au Champ de Mars. Malgré les annonces officielles, l'insécurité continue de peser sur la relance des activités dans cette zone stratégique de Port-au-Prince. La police nationale a reçu ce week-end 25 véhicules blindés offerts par les partenaires américains. Ces nouveaux moyens de transport devraient renforcer les capacités de la PNH dans la lutte contre les gangs armés, selon le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé. Tandis que des acteurs politiques rejettent l'idée d'élections immédiates et appellent à une nouvelle transition d'au moins 1 an, le journaliste Pierre-Raymond Dumas plaide, lui, pour la tenue rapide du scrutin, estimant que la transition en cours ne peut plus durer. C'est la fin du journal. C'était avec vous Cam Stefada Poulard qui remplace Rose Berline Barthelmy qui est en vacances. Il y a eu un visage, une personnalité qui a marqué Metro News pendant des années et c'est Serge Clan et il va nous faire un petit coucou. Bonjour mes amis, bonjour la grande famille de Métropole. C'est donc depuis la Martinique que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de joyeux Noël et de bonne nouvelle année, en espérant que les choses iront mieux pour vous à Métropole, iront mieux pour tout le monde dans le pays. Et bon, nous ici, on est cousins germains, hein? On est cousins germains. Ici, c'est aussi le soleil, les cocotiers, c'est même le créole. Pas le même créole exactement, mais bon, on arrive malgré tout à se comprendre. Et voilà. Bon, moi je suis toujours dans le même état, c'est-à-dire que je ne vois toujours pas. Et j'espère que malgré tout, on trouvera une solution et que il y aura au moins une réparation, un aller mieux, comme on dit. Voilà, donc encore une fois, joyeux Noël, bonne année et à un de ces jours, à bientôt. Allez, je vous embrasse tous. Ici s'achève le journal Metro News. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à Métropole pour la suite de la programmation.